Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un double book haul, pour le book haul du mois de juin et de juillet. J'avais dit que je ferais pas de book haul en juin parce que j'étais pas censée acheter de livres, c'était censé être pareil pour juillet. Et au final sur les 2 mois j'ai reçu des livres, j'en ai acheté d'autres. Donc voilà, il y aura un book haul quand même. Et pas petit, parce que je suis pas raisonnable. Donc pour commencer, au mois de juin, j'ai reçu 2 livres en service presse de la part des éditions L'Archipel. Donc le premier, il s'agit du livre Les Fleurs du Repentir de Tamara McKinley. Donc c'est l'histoire d'une femme qui vit en Australie et qui va retraverser toute l'Australie pour retourner dans sa famille pour un événement familial et devoir faire face du coup à toute sa famille avec qui elle est apparemment brouillée depuis un moment. Donc j'adore les fresques familiales, j'adore les histoires familiales. Donc vu que je n'ai lu aucun livre de Tamara McKinley mais que j'en ai entendu beaucoup de bien, je me suis dit que c'était l'occasion et donc j'ai été super contente que les éditions de l'Archipel me le proposent. Donc encore une fois merci à eux. Et j'ai pris aussi Des papillons dans le cœur de Petra Hulsman. Donc c'est l'histoire d'une femme de 30 ans qui d'un coup va tout perdre. À une semaine de son mariage, elle se fait larguer par son fiancé. Dans la foulée, elle perd son boulot. Si je me trompe pas, elle se retrouve aussi du coup sans foyer et elle retourne vivre chez son frère. Et donc du coup, remise en question, bouleversement de sa vie. Et c'est le genre d'histoire que j'adore. Ensuite, Mini du compte Instagram Chute Mili. En fait c'est Marie-Emmanuelle son prénom. Donc c'est Marie-Emmanuelle du compte Chute Mili. M'a donné Un avion sans aile de Michel Bussy quand on s'est vu au premier pique-nique de Bookstagrammeur lyonnais. Parce que elle le lisait pas où elle l'avait lu et elle voulait pas le garder, donc elle donnait quelques livres qu'elle avait. Comme moi je n'avais pas lu celui-ci de Michel Bussy et que j'avais envie de le lire, du coup elle me l'a proposé. Et je l'ai pas du tout encore lu. Si je me trompe pas, pour le mois de juin c'était tout. Plus que prévu, mais voilà. Ensuite, Camille du compte Instagram de BookTimes m'a offert Luxe, le tome 4 Origine, quand je suis allée la voir à Paris il y a quelques semaines. Donc j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle, j'ai déjà lu le 1 et le 2, il faut que j'en fasse une relecture pour enchaîner. J'ai envie d'enchaîner les 4, il faut aussi que je me prenne le 5ème, donc tant qu'à faire. Mais j'ai envie de tous les enchaîner parce que je sais que j'avais enchaîné les 2 premiers et que ça risque de me faire pareil avec la suite, donc il faut que je les ai tous sous la main, donc encore une fois, merci Camille. Lors du pique-nique Babelio, à Lyon, encore une fois, Amélie du compte Instagram À Portée de Plume donnait des livres pareils qu'elle ne voulait pas garder. Et donc elle m'a donné Très cher Sadie de Sophie Kinsella. Donc j'ai déjà un livre de Sophie Kinsella qui est Audrey retrouvée en VO, mais que j'ai pas encore lu. Donc du coup ça m'en fait 2 de cet auteur à découvrir. Et elle m'a aussi offert, Green Cosmetic, donc de Émilie Hébert, donc qui est un livre de référence. En gros pour passer à la beauté naturelle, il y a des recettes pour faire ses propres produits naturels, ses propres produits de beauté. Donc comme en ce moment je suis à fond là-dedans, ça tombait très très bien. Mais j'ai pas encore testé de recette pour le moment. Et lors de ce pique-nique Babelio, chacun apportait un livre et du coup tirait au sort un autre livre à récupérer. Donc en gros on faisait un gros échange de livres mystère. Et donc moi j'ai eu Sur cette terre comme au ciel de David Enya. Apparemment, donc ça se passe dans les années 80 et ça tourne autour du milieu de la boxe, mais pas seulement. On m'a dit que même si on s'intéressait pas forcément à la boxe, ça restait un très bon livre. Les personnes qui étaient là, qui m'ont parlé, qui sont 2-3 à être venues me dire « Ah mais t'as trop de la chance, il est super bien ». Donc ils ont vraiment un avis très positif dessus, apparemment c'est un très beau livre, donc j'ai hâte de lire. Je pense que j'ai eu vraiment de chance dans mon tirage, vraiment beaucoup de chance dans mon tirage au sort. Ensuite, quand je suis allée à Paris la semaine dernière, oui je vais beaucoup à Paris en ce moment, il y a des trucs. J'ai vu Sania du compte Steam to Books et elle m'a offert À tout jamais de Nicolas Sparks pour mon anniversaire. Donc j'ai vu le film, puisque le film s'appelle Le temps d'un automne, que j'avais adoré, qui faisait partie de mes films préférés, que je regardais en boucle pendant un temps. J'adore toujours autant la bande son d'ailleurs. Et j'avais jamais lu le livre, donc voilà.
J'en ai lu qu'un seul de livre de Nicholas Sparks, d'ailleurs c'est The Notebook, et j'avais adoré, donc j'espère que j'aimerais tout autant celui-ci, mais je prépare la boîte de mouchoirs. Ensuite je me suis acheté le tome 2 de Antea, Les sorciers de Tia Wolf, parce que j'avais adoré le tome 1 et que je voulais absolument enchaîner tout de suite avec le tome 2, donc c'est chose faite et je l'ai déjà lu et je l'ai déjà autant adoré que le premier. Ensuite, ma copine Marine du compte Marine Books vendait quelques livres d'occasion, dont Les étoiles de Noce Aide de Sophie Jomain en version illustrée, donc que je trouve trop belle. J'avais déjà vu un peu les planches chez d'autres personnes et elle me le vendait à un prix plus qu'intéressant, et même si j'ai déjà la version des éditions Rebelle, je trouvais la version illustrée trop belle. Je pense que je m'achèterai aussi la version, enfin le deuxième tome illustré dans quelques temps, et même si du coup j'ai pas encore lu ni le tome 1 ni le tome 2, je suis contente d'avoir acquis ce très joli livre. Il est beau, non? Voilà, et j'ai prévu de le lire assez rapidement normalement. Ensuite j'ai acheté plusieurs livres, non, 3 livres dans le cadre du PLIB, du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, parce que ce sont des finalistes, donc il faut que je les lise d'ici la fin du mois de septembre, et que tant qu'à faire, bon, il y en a certains que j'ai pris d'occasion, il y en a un que j'ai trouvé d'occasion, les autres je les ai pas trouvés d'occasion, mais du coup je les ai pris quand même. Donc le premier que j'ai pris, c'est Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye. Donc c'est du fantasy, donc fantasy pur, pas forcément young adulte si je me trompe pas, donc j'ai hâte de me plonger dedans, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas lu de fantasy et que ça me donne bien envie. Ensuite, Le Souffle de Midas, donc c'est le tome 1 des Chroniques Homérides de Alison Germain. Donc j'avais pas mal entendu parler de ce livre, notamment à l'époque où je suivais la booktubeuse Lily Bookin, c'est elle qui a écrit le livre. Mais il me faisait pas... ouais, pas spécialement, mais en même temps c'est de la mythologie grecque, donc peut-être, enfin ça me plaît d'habitude, donc je me suis dit pourquoi pas, et vu qu'il était parmi les finalistes, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'espère que je vais aimer, même si je sais pas, j'apprends un petit peu, on va dire. Ensuite j'ai pris Les Sœurs Carmine, le tome 1, le complot des corbeaux de Ariel Holz, je sais pas la moindre idée comment ça se prononce. Alors lui je l'ai pris sans hésitation, dans le sens où donc il fait partie des finalistes, faut que je le lise, mais j'en ai entendu tellement que du bien que c'est un livre que je voulais absolument lire dans tous les cas. Ce qui me dérangeait un petit peu c'était le prix, parce qu'il est à 17 € alors que c'est un semi-poche, c'est même pas un grand format, et qu'il est pas si gros que ça, hein, s'il fait 250 et quelques pages. Donc le prix à 17 € me gênait un peu, mais je l'ai trouvé d'occasion à 12 €, donc beaucoup plus raisonnable, donc je suis plutôt contente. Et enfin, ça c'est pas du tout dans le cadre du prix littéraire, c'est un achat un peu impulsif puisque j'ai pris Sous le même ciel d'Erika Boyer. Donc Erika Boyer c'est une auteure auto-éditée, donc auteure indépendante, à l'origine d'ailleurs de la Featherbox et du site, enfin de l'association Les Plumes Indépendantes, dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos. Donc elle est à l'origine de cette association, mais surtout j'entends que du bien de sa plume. Ses livres ont vraiment... toutes les personnes qui m'en ont parlé, toutes les personnes qui l'ont lu ont adoré. Donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de me lancer. Et là elle faisait une édition spéciale de son roman, donc en hardback, en édition limitée. Donc j'ai craqué et je me suis dit que ça servait à rien de repousser le moment où je me lancerais, et donc je l'ai acheté, je l'ai pris et je suis super contente, et je vais, je pense, le lire très rapidement, hein, parce que j'ai prévu de le lire au plus tard, au mois d'août, genre fin du mois. Donc il sera vite lu, il va pas rester dans ma palle trop longtemps, ça je m'en veux un peu moins d'avoir fait grossir ma palle. Voilà, donc c'est tout pour ce book haul sur 2 mois. On pourrait penser que c'est raisonnable, hein, notamment parce que j'ai pas tout acheté moi-même, mais ça change rien au fait que ça augmente ma palle, mais de manière beaucoup trop importante, alors que je suis censée arrêter d'acheter des livres.
Le point positif c'est que du coup je suis un peu fauchée, donc août, septembre, vu que je veux partir en vacances en septembre, je ne peux pas m'acheter de livres, je n'ai pas les sous. Donc je vais arrêter, donc ma palle va arrêter de m'en vouloir, donc je vais peut-être pouvoir baisser un peu ma palle. J'y crois. Donc voilà tous les petits nouveaux qui ont rejoint ma palle, que j'ai hâte de lire, j'ai hâte de vous en reparler. Dites-moi en commentaire lequel je devrais lire en priorité pour vous en reparler. Et s'il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé, des auteurs que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai hâte d'échanger avec vous à ce sujet. Et sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!